Alors que le voile de la nuit s'épaissit et que la lune, dans son cycle infini, se retire pour mieux renaître, je vous invite à plonger dans les murmures de l'univers. Bonjour les Verseaux et bienvenue à vous sur la chaîne L'Œil d'Odin. Les constellations veillent et les énergies se renouvellent. Cette nouvelle lune nous ouvre les portes d'un nouveau chapitre et pour ceux qui sont sensibles aux échos des mondes anciens, c'est comme si nous arrivions enfin aux portes glorieuses d'Asgard, le royaume des dieux, prêt à y puiser force et inspiration. Ce tirage, cette exploration des courants célestes est une invitation, non une contrainte. Si jamais les mots ne résonnent pas pleinement avec l'écho de votre être, souvenez-vous que vous pouvez explorer les messages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire ou même votre signe vénusien. Votre chemin est unique, votre discernement précieux. Vous êtes libre d'accueillir ce qui vibre en vous, de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Écoutez votre intuition, car c'est elle, plus que tout, qui vous guidera à travers cette danse cosmique. Pour vous accompagner dans cette énergie nouvelle, je vous propose aussi une vidéo d'interprétation générale de cette nouvelle lune que vous pouvez retrouver sur mon profil TikTok ou dans la description de la vidéo sur YouTube. Et pour ceux qui souhaitent approfondir ce voyage intérieur, une méditation vous attend également. Veuillez noter que cette méditation sera disponible uniquement sur ma chaîne YouTube en raison des spécificités liées aux droits d'auteur des musiques que j'utilise, même si elles sont libres de droit pour mon usage. Enfin, je vous invite à laisser vos commentaires, à partager vos ressentis, à vous abonner pour ne manquer aucune de ces explorations lunaires. Ensemble, naviguons à travers les étoiles. Les Verseaux, bienvenue à vous pour ce tirage de la nouvelle lune du 25 juin 2025. Allez, je vais vous expliquer le tirage en 5 positions au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Je l'ai réalisé avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil, le tarot vice-versa et le Heating. Et à la fin, je prendrai un message supplémentaire avec l'oracle de l'astrologie celtique. Allez, on y va pour le passé lointain. Dans le passé lointain, avec Sinmara, on nous parle d'une peur. Vous avez décidé, ouais. Vous avez vu, ici avec le soleil, vous avez vu quelque chose en vous qui vous a permis de vous libérer d'un stress, d'une peur ou d'une angoisse. C'est ça, hein, c'est ça, Sinmara, ça représente le cauchemar. Donc il y a quelque chose qui vous retenait, qui vous empêchait de reprendre votre marche. Vous avez compris ce que c'était et vous avez repris votre marche. Ici, on peut y voir plein de situations. Vous étiez dans un travail qui ne vous convenait pas. Moi, je reprends toujours un peu les mêmes exemples, hein, parce que ce sont les exemples les plus courants, mais on peut voir vraiment plein de situations. Vous étiez dans un travail qui ne vous convenait pas, mais vous n'arriviez pas à en sortir. Vous en êtes finalement sorti. Vous étiez dans une relation amicale, amoureuse ou, je ne sais pas, familiale qui vous empoisonnait l'existence. Vous en êtes sorti. Il y a vraiment une idée comme ça de... Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, peu importe quel était ce contexte qui ne vous convenait pas, vous avez compris que c'était en vous que ça se jouait. Que cette reprise de votre marche, de votre avancée, ne pouvait se faire que d'abord et surtout à l'intérieur de vous. Vous avez vu clair à l'intérieur de vous-même ici, avec le soleil. C'est pour ça qu'on ne voit pas le soleil sur la carte, parce qu'il est en vous. Et vous avez, par cette lumière, pu chasser ce qui vous faisait peur, ce qui vous retenait à ce moment-là. Le passé lointain. Vous avez Vali qui parle de réconciliation. Alors ici, moi ce que je comprends, parce qu'on a la justice inversée, retournée, pardon, et on a l'hexagramme 59. Moi ce que je comprends ici, c'est que dans un passé récent, vous avez dû faire beaucoup de compromis pour accepter de travailler, peut-être pourquoi pas, ou de vous entendre avec des personnes qui, au départ, ne vous correspondent pas. Il y a l'idée ici de devoir jongler, de devoir tenir, voilà, il y a vraiment cette idée de tirer sur les cordes d'un côté et puis de l'autre pour équilibrer le plus justement possible pour vous-même au niveau des relations, là. Pour moi, ça me parle au niveau des relations, hein, mais ça peut être autre chose. Vali nous parle de réconciliation, mais ici on ne parle pas vraiment de réconciliation, on va plutôt parler de conciliation, de compromis. Comment est-ce que je me lie aux autres? Avec la justice, vous décidez de ne plus tergiverser. Vous n'allez pas faire ce que vous ne voulez pas. Vous n'allez pas dire ce que vous ne voulez pas. Parce que vous avez cette expérience passée dont on parlait tout à l'heure qui vous a déjà servi de point de repère, de cadre. Donc maintenant, vous ne laissez pas passer ce qui ne vous convient pas.
Et de cette manière, parce que vous vous retrouvez finalement en faisant ça, vous arrivez plus ou moins à concilier avec d'autres personnes ce qui doit être concilié, sans pour autant vous mettre de côté, sans pour autant vous laisser de côté. Et c'est parce que vous faites ça que vos émotions sont en adéquation avec vos motivations. Pour moi ici, je vais penser à quelqu'un qui est bloqué ou coincé dans un travail, dans une relation, qui a dû accepter par exemple un poste qui lui convenait pas, parce que bon ben voilà, il y avait que ça. On n'est pas vraiment piégé, il n'y a pas de piège en fait. On peut partir, on peut bouger, on le sait, mais on veut le faire bien. Donc on prend un peu sur soi, il y a vraiment une idée comme ça là. Donc vous avez décidé de reprendre votre vie par rapport à quelque chose qui vous faisait peur, qui vous empêchait d'avancer. Parce que vous avez vu que c'était en vous, ça dépendait que de vous et vous avez repris votre marche. Cette marche vous a amené à... Ça, c'est ça, c'est ça le karma. La vie vous demande elle veut vérifier si vous avez bien compris. Pour vérifier si vous avez bien compris, on vous emmène dans une situation qui ressemble plus ou moins à celle que vous avez déjà vécue avant, pour voir si c'est bon, c'est validé, oui, allez, on continue alors. Et c'est un petit peu ça qui se passe. Et du coup, l'approche que vous avez eue là, pour une situation qui semble plus ou moins similaire à celle d'avant, c'est une approche différente parce que vous êtes allé à l'écoute de vous-même. La justice, ici, elle parle de se centrer sur soi-même, d'épurer. On se débarrasse de ce qui est négatif, de ce qui ne nous correspond pas. Et on cherche un chemin qui est plus juste pour soi-même. Parce que on a envie que nos émotions et nos motivations soient en adéquation. On a envie de réaliser ce que l'on veut réaliser, etc. Donc on prend sur soi, oui, on concilie, on arrive à tenir. Ça peut bien évidemment pour d'autres versos parler de réconciliation. Ici on s'est réconcilié avec quelqu'un, mais en éliminant ce qui n'allait pas. Et de ce fait, on a eu comment est-ce que je vais dire ça, un chemin, une voie qui était beaucoup plus claire, plus centrée sur ce qu'il faut faire, sur ce qui nous épanouit, etc. Ça peut être ça, hein, ça peut venir dire ça pour certains d'entre vous. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai plutôt cette sensation que Vali va nous parler de se concilier ou de se réconcilier avec une situation générale, peut-être avec la société, pourquoi pas. On essaye de concilier avec comment on appelle ça, ce que nous impose la société. Et que c'est lourd au quotidien, mais on essaye de tenir, on fait avec, parce que pour l'instant on voit pas trop comment on pourrait faire autrement, donc on avance, mais on le fait cette fois en étant plus à l'écoute de soi-même. Il y a une idée comme ça. Le présent. Et effectivement, au présent, et je vous l'avais dit avec le tirage Yggdrasil, hein, ça ressort encore, il y a une opportunité ici avec Sigyn. Avec Sin, pardon, pas Sigyn. Avec Sin. Sin nous parle... Ah, c'est le croquet du chat. Sin nous parle d'une opportunité extrêmement rapide. Vous allez avoir une opportunité qui va arriver à vous très rapidement. Et là, on est au présent, ça va arriver là. Et avec ça, vous avez le diable qui est retourné et l'hexagramme 25. Donc il y a l'idée ici que vis-à-vis de cette opportunité qui va arriver à vous, c'est une opportunité qui ne concerne que vous. C'est ça que nous dit le diable ici. Il n'y a pas de je vais y réfléchir parce que si j'accepte, ça va laisser peut-être des personnes de côté. Non. Ici, ce qui est intéressant avec cette opportunité, c'est qu'elle vous concerne vous et vous seul, et que vous devez prendre cette décision, est-ce que j'accepte cette opportunité, est-ce que je la saisis ou pas, seulement en fonction de vous-même. De ce que cette opportunité va vous apporter, non pas seulement sur le plan matériel, bien qu'ici avec le diable il y ait cette idée-là, mais aussi qu'est-ce qu'elle m'apporte au plus profond de moi-même, qu'est-ce que ça va créer, qu'est-ce que ça va me permettre de vivre. Qu'est-ce que je vais expérimenter. Seule votre intuition pourra répondre à cette question. Donc bien évidemment, il y a l'idée que c'est rapide, mais que vous prenez le temps d'écouter votre intuition pour savoir si c'est ce que vous voulez ou pas et d'y aller ou pas. Pour moi, oui, vous y allez. Parce que la situation qu'on nous précise avant, elle est pas... c'est pas celle que vous recherchiez, c'est pas ça que vous vouliez vivre. Donc il y a vraiment ici cette idée de saisir l'opportunité, mais il y a vraiment... Avec le diable, là, c'est une opportunité matérielle, financière ou professionnelle pour moi. Mais c'est une opportunité qui ne vous concerne que vous.
et qui vous permet, d'une manière ou d'une autre, de briser certaines de vos chaînes. Les chaînes dont on parlait, il y avait la peur au départ, le stress, ensuite il y a l'idée qu'il faut concilier, il faut quand même... En gros, voilà, ce qu'on nous disait dans le passé proche tout à l'heure, avec Vali, avec la justice et avec le 59, l'hexagramme 59, c'est je dois supporter des gens ou des choses ou des situations que j'ai pas envie de supporter, je prends un peu sur moi, ok, mais pas tout complètement. J'essaye de trouver le bon équilibre pour ne pas non plus me retrouver dans les mêmes situations que précédemment. Et à un moment donné, il faut que je me casse de là parce que ça ne me convient pas. Et là, il y a une opportunité qui pourrait effectivement vous permettre de vous libérer. C'est ça que vient nous dire le diable ici. Hein. Le diable parle d'asservissement ou au contraire de libération, notamment ici parce qu'il est de dos, il va nous parler de je me libère. Je tourne le dos à ce qui ne me convient plus parce que j'ai une opportunité. Vous me direz dans les commentaires. Le conseil du tirage, il se porte sur votre mental et votre colère. On a Surt qui parle de colère et on a le 10 d'épée, la fin des épreuves mentales. Vous avez été pendant longtemps dans un espèce d'enfermement mental avec du stress, de l'angoisse. Hein, on le voyait déjà dès le début du tirage. Et tout ça prend sa source dans une colère. Il y a une colère en vous que vous n'arrivez pas à guérir. Parce que vous ne savez pas exactement d'où elle vient. Mais ces épreuves que cette colère vous faisait vivre arrivent à leur terme. Ça arrive à sa fin. Et parce que justement, on parle de libération et en plus vous avez l'hexagramme 64. Vous vous libérez vraiment. Et le conseil du tirage ici, c'est de travailler à cette guérison et à cette libération. Cette opportunité qui va venir se proposer à vous est non seulement peut-être une opportunité matérielle, de relationnel, j'en sais rien, c'est à vous de voir ça, mais en fait derrière cette opportunité se cache une possible guérison de votre colère. Une colère que vous traînez avec vous depuis très longtemps. C'est ça qu'on nous dit là. Et cette colère vous fait vivre beaucoup de stress et d'angoisse dont vous ne parlez pas. Et vous allez pouvoir vous en libérer. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où cette opportunité va se proposer à vous, peu importe comment elle arrive, quelle forme elle a et ce qu'elle vous propose, c'est une opportunité qui vous permet de travailler à guérir cette colère. Ce vers quoi vous allez, et là ça devient d'autant plus intéressant que vous avez Chassis qui nous parle de guérison. Rajeunissement, maturité et guérison. Justement, vous allez vers la guérison. On a la reine de bâton, et on a, je vais la mettre ici, et on a l'hexagramme 29. La guérison qu'on vous propose ici, elle passe par quelque chose. Avec le bâton, ça passe par l'action et par le côté matériel. La reine de bâton, elle vient nous parler d'une personne qui a pleinement conscience de ses capacités, de ses forces, de ce qu'elle peut réaliser, de ce qu'elle peut créer et de la manière dont elle peut agir. C'est quelqu'un qui a confiance en elle-même, qui sait ce qu'elle fait, qui sait de quoi elle est capable. Il y a vraiment une idée comme ça. C'est une force et une détermination qui accompagne la reine de bâton. Vous allez pouvoir avancer grâce à votre force, votre détermination, votre courage, parce que vous allez agir au bon moment. Rappelez-vous, pour la pleine lune, il me semble que c'était pour la pleine lune, je vous disais attention, non c'était pas pour la pleine lune, j'ai pas pu faire votre tirage pour la pleine lune. C'était pour l'énergie du mois de juin. Attention, n'agissez pas au dernier moment. Hein. Si vous avez écouté le tirage du mois de juin, je vous disais ça. Ici, on a les eaux abyssales. Votre force, votre courage, votre détermination et votre volonté de guérison, de gagner en maturité, va vous permettre de sortir du piège dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant. C'est ça qu'on nous dit. C'est un piège émotionnel qui est lié à votre colère. C'est votre colère qui est en jeu ici. Allez, je vais prendre un message avec l'oracle de l'astrologie celtique. Je suis en train de mourir de chaud. J'essaie de ne pas mettre le ventilateur parce que ça fait un bruit de fond qui n'est pas très agréable, mais vraiment, je pense que je ne vais pas tenir comme ça. Allez, pour les Verseaux, quel est le message supplémentaire qui concerne les Verseaux pour cette nouvelle lune du 25 juin 2025 ?
je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Là, on a le cheval qui nous parle de rapidité aussi. Le cerf qui nous parle de nouveau commencement. Et le serpent qui nous parle de transformation, de mutation et de guérison. Allez, on va regarder ça. Effectivement, avec le cheval, on a ce côté guerrier. Je vais me battre, je suis déterminée, j'ai une grande volonté. Et on a le côté rapidité. Je vais agir rapidement. Je vais faire ce que je dois faire rapidement. Il y a un côté courageux ici qui ressort. Avec le cerf, on nous parle de commencer une nouvelle aventure. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui m'attend là-bas. Je vais y aller illico presto. C'est ça que j'entends ici. Parce que je veux que ça change, je veux que ça évolue. Je veux changer. Je veux guérir. Je veux aller mieux, je veux vivre mieux. C'est ça. Hein. Le 3 ici, le serpent, c'est ça. Je veux vivre mieux. Jusqu'à maintenant, j'avais cette sensation de survivre. Maintenant, je veux vivre. C'est ça que j'entends pour vous les Verseaux. Bon, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous aide surtout. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un grand merci à vous pour votre présence. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'Œil d'Odin.